Toujours dans le domaine de la médianité, je vois que je vais devenir un spécialiste de la médianité, euh, revenons sur la question des, des chrétiens. Alors, à l'origine, le christianisme ne concernait que les païens, je ne parle pas des juifs évidemment, les païens qui côtoyaient les chrétiens, qui côtoyaient les juifs, qui étaient au contact avec eux, qui les fréquentaient, qui vivaient à leur côté en quelque sorte. C'est le fameux Shabbos Goy, comme on dit, le Goy du Shabbat, qui côtoie le juif. Ça a toujours été comme ça en fait. Donc cette population de gens qui étaient en milieu juif, dans le monde juif, immergés dans le monde juif, ces gens-là ont été inter- interpellés par le christianisme en leur disant voilà, on est une sorte de lutte des classes. Là. Bon, voilà, les, les, les juifs, enfin, les populations qui étaient judaïsées en quelque sorte, eh bien, elles ont, voilà, elles se sentaient un petit peu infériorisées avec les juifs. Et quelque part, il y a un phénomène de mimétisme qui est classique. La base veut avoir les mêmes avantages que ceux qui les dominent. Tout ça, ça se comprend dans une société. Bon. De même façon que la question du peuple élu n'est pas une question universelle, une question à l'échelle du monde hébraïque, du monde israélite. J'en ai parlé déjà. Il faut restreindre l'échelle. Et après, on est dans l'universel. Alors, donc finalement, les chrétiens ne font sens que en tant qu'interface, quelque part, entre le monde juif et le monde païen. Mais à partir du moment où ils veulent être dans l'universel, eh bien, ils se substituent au monde juif et au monde païen. Et on est dans l'humanité tout entière. On est dans une toute autre échelle, toute autre dimension. La question est double. Premièrement, est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui, quel est leur statut par rapport aux juifs? Est-ce qu'ils les côtoient? Est-ce qu'ils sont des immigrés dans le monde juif, comme l'étaient leurs ancêtres, si on peut dire, spirituels? Pas sûr. Est-ce que les chrétiens continuent à être une interface entre le monde païen et le monde juif? Paradoxalement, les Arabes aujourd'hui ont cette situation des chrétiens il y a 2000 ans. Ils vivent avec les juifs. Et ces Arabes palestiniens, israéliens, sont la nouvelle interface entre les juifs et l'autre monde, le monde arabe et de manière plus générale. On voit que les Arabes palestiniens, c'est les nouveaux chrétiens. Il y a des Arabes palestiniens qui sont chrétiens d'ailleurs. Ce n'est pas simplement une question de religion, c'est une question sociologique. Donc, la création de l'État d'Israël a abouti à reconstituer une catégorie de population qui fait interface. On appelle ça des Arabes. Les, 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 les populations qui côtoyaient les Juifs il y a 2000 ans, c'était quoi? C'était aussi peut-être des Arabes, pourquoi pas? Il ne faut pas tout confondre. Donc finalement, ce sont ces gens-là qui sont interfaces. Et qu'est-ce que sont devenus? Alors qu'est-ce que deviennent les chrétiens dans ce cas-là? Puisqu'ils n'ont plus cette relation spéciale. Enfin, ils ont une histoire quelque part qui les renvoie à cela, bien sûr, cette relation avec les Juifs. Mais sociologiquement, c'est pas tout à fait évident. Même si, effectivement, puisqu'il y a des Juifs en France, par exemple, eh bien, il y a des non-Juifs qui fréquentent les Juifs, et qui vivent avec eux. Est-ce que c'est pas plutôt ça qui est intéressant? Est-ce qu'il ne faut pas abandonner la référence palestinienne, qui vaut ce qu'elle vaut, pour une référence française, par exemple? Quelque part, vivre en France, c'est vivre avec les Juifs.
vu que les Juifs ont une certaine influence, une certaine présence. Et en ce sens-là, les non-juifs français seraient une interface entre les juifs français et le reste du monde. Pourquoi pas? Voilà quelques réflexions.